je reviens à nouveau avec une petite histoire. Alors, peut-être la connaissez-vous. C'est l'histoire d'un chevalier, un conquérant, un aventurier, qui fait preuve de beaucoup d'abnégation, mais aussi peut-être de fierté, voire même une forme d'orgueil, parce que jusqu'à présent, tout lui a réussi. Toutes ses conquêtes, tous ses combats, il en est sorti victorieux. Mais petit à petit, il se dit aussi que il y a peut-être un autre sens plus profond à la vie. Et il a envie de le saisir. Il a peut-être même envie de le contrôler. Et il entend parler d'un maître, un maître spirituel, qui enseigne parfois à quelques élèves les secrets de cette maîtrise sur la matière et sur la vie. Peut-être même jusqu'au point d'atteindre une forme d'immortalité. Et donc il entame ce voyage pour aller à la rencontre de ce maître. Et il lui demande instamment de devenir son élève et de le prendre sous sa coupe. Ce à quoi ce maître lui répond que il doit passer une forme de test pour savoir s'il est prêt à vivre cette initiation. Et lui, tout de go, il est là, oui, 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 mais allez-y, mettez-moi au défi, je suis prêt, allez-y. Qu'est-ce que je dois faire? Et le maître lui dit simplement, avance dans cette direction, tu vas croiser 3 portes successives. Et sur chacune de ces portes, il y aura un message. Et simplement, sois conforme au message que tu y liras. Et directement, ce chevalier part à la vitesse d'une fusée sur cette route et effectivement tombe sur la première porte, sur laquelle il lit change de monde. Change de monde, mais évidemment, ce monde est imparfait, ce monde ne tourne pas rond, ce monde n'est pas conforme à ce que je pense qu'il devrait être. Et donc il essaie de toutes ses forces de changer ce monde vu par ses yeux comme impur, comme imparfait. Et puis il s'épuise avec de maigres résultats. Et puis il arrive progressivement, en ayant réduit considérablement sa cadence, à une deuxième porte. C'est une deuxième porte sur laquelle il y a noté change les autres. Évidemment, si les autres faisaient comme moi, alors sûrement le monde tournerait rond. Ce n'est pas le problème du monde, c'est le problème de la population, c'est le problème des hommes. Et donc, de manière assez prosélyte, il essaie de convertir les autres à sa façon de voir, de penser et d'agir. Il y arrive parfois un peu, mais pas suffisamment à son goût, et force est de constater que finalement, cela n'a qu'un moindre impact. Et il arrive un peu fatigué à cette troisième porte, en ayant peut-être gagné aussi une forme à la fois de maturité et d'humilité. Et sur cette troisième porte, il est écrit « Change-toi toi-même ». Et il se dit « Comment n'avais-je pas pu m'ouvrir à cette évidence? Ce n'est pas le monde qui est malade, ce ne sont pas les autres, c'était moi-même. Alors, je me dois de me changer, je vais me bonifier, je vais m'élever, je vais me purifier, je vais peut-être même ascensionner. » Et il essaie de toutes ses forces de se changer, de devenir. Et il n'y arrive pas vraiment. Et à ce moment-là, il retrouve le maître de cet autre côté de la route, après ces 3 portes. Et le maître lui dit alors, as-tu réussi? Et c'est cette fois-ci avec beaucoup de modestie, d'humilité et un parfum peut-être aussi de défaite, qu'il doit lui avouer, non, je suis désolé, je comprendrai que vous ne me preniez pas comme un disciple, comme élève, parce que j'ai passablement échoué. Et le maître, à ce moment-là, avec son regard toujours empreint à la fois de joie, de bienveillance, de compassion, lui demande, est-ce que tu t'es retourné face à chaque porte pour voir le message qui se cachait derrière? Et ce chevalier lui dit, ben non, j'étais tellement rivé sur cet objectif que j'ai filé tout droit, je ne me suis jamais retourné. Et le maître l'invite donc à emprunter ce même chemin
en sens inverse. Il va donc passer cette troisième porte, qui devient la première, sur laquelle il y a marqué « Accueille-toi toi-même ». Puis la deuxième, « Accueille les autres ». Puis la troisième, « Accueille le monde ». Nous avons souvent tendance, dans notre approche spirituelle, à s'arrêter à la moitié du chemin. Nous avons d'abord voulu changer le monde. Nous nous sommes insurgés contre lui. Nous avons pu le trouver injuste. Puis nous avons pris conscience d'une part de responsabilité que nous avons dans un premier temps rejetée sur les autres. Puis nous avons pris conscience, un peu comme le dit Ho'oponopono, que nous sommes responsables à 100% et que tout vient de nous, que tout part de nous. Et donc nous essayons de nous changer. Mais si on s'en arrête là, on continue d'être soi-même victime d'un leurre, d'une illusion qui voudrait que nous ayons à devenir quelque chose d'autre. Comme si nous partions du postulat que ce que nous sommes est imparfait, impur, indigne ou incorrect, incomplet. Rentrer dans la voie de l'accueil, de l'abandon, de la découverte dans notre regard de la perfection qui y est, pas là où on voudrait qu'elle soit, mais simplement là où elle est, telle qu'elle est, dans ce qui est. Et la plus grande voie de rédemption, de réintégration de toutes ces parts de nous que nous avons pu laisser sur le bas-côté de la route, dont nous nous sommes séparés, dont nous nous sommes tronqués, amputés, parce que nous ne les pensions pas dignes, parce que nous croyions, à la manière de certaines mémoires ou conditionnements, que c'était le poison, ce qui nous plombait, sans voir que aucune donnée, aucune part de nous n'avait jamais été mauvaise, mais c'était simplement le regard que nous posions dessus, qui pouvait avoir ses effets. Je vous souhaite d'emprunter le chemin à l'envers, de tout ce que vous avez voulu combattre, de tout ce que vous avez voulu fuir, de tout ce que vous avez laissé sur le bas-côté de la route, de toutes les personnes dont vous vous êtes éloigné, y compris et avant tout de vous-même. À bientôt.